Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série de Soif de connaissances. Aujourd'hui nous parlerons plus théorie que concret en essayant de démasquer le Dr Gang. Si vous ne connaissez pas le Dr Gang, c'est le super méchant de la série Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget est une série télévisée d'animation créée par Bruno Bianchi, Andy Hayward et Jean Chalopin qui se divise en 86 épisodes de 22 minutes. Cette série met en scène un cyber-policier nommé Inspecteur Gadget, dû à la quantité invraisemblable de gadgets qui se cachent sur lui. Il passe son temps à combattre l'organisation criminelle MAD, accompagné malgré lui de sa nièce Sophie et de son chien Fino, qui à vrai dire font tout le travail à sa place. Le chef de cette organisation criminelle n'est autre que le sinistre Dr Gang, que l'on voit toujours assis de dos dans son quartier général. Une gigantesque frustration pour la jeunesse ayant apprécié cette série de ne pas en savoir plus sur l'identité de ce super méchant. Je vous propose aujourd'hui de résoudre ce mystère. Son visage est montré dans le jeu NES, et en 2003, une figurine reprenant ce visage a été commercialisée. Cette image personnellement ne me satisfait pas et le Dr Gang perd en charisme. Pour moi c'était un personnage badass avec une tête de robot. J'avais une théorie sur le Dr Gang, en fait c'était tout simplement Venom dans le dessin animé Mask, ou Mobile Armored Strike Command. En parlant de théories, je vous propose un top 3 des théories sur l'identité du Dr Gang. Numéro 3, le Dr Gang serait un crapaud géant. Je ne veux pas avoir l'air brutal, mais pour moi ça sonne trop complot de reptiliens, et je ne pense pas qu'un crapaud pourrait si bien s'exprimer. Et si ça aurait été vraiment le cas, on aurait eu des petits indices, par exemple des quacks. Techniquement, dans la série, les agents MAD voient leur patron à l'aide de leur Minitel, et je ne pense pas qu'un humain puisse avoir confiance en Jabba le Hutt. Numéro 2, le Dr Gang serait le chef Gontier. Le chef Gontier voudrait-il voir mourir Gadget? Imaginons que Gadget est tellement doué grâce à l'aide de Sophie et Fino qu'il finirait un jour par prendre la place du chef à la place du chef, et donc Gontier aurait décidé de l'éliminer. Il y aurait pour cette fois quelques indices dans les épisodes, par exemple le message qui s'autodétruit, peut être interprété comme une arme pour supprimer Gadget, mais par une chance inouïe, il arrive toujours à le jeter là où Gontier se trouve. On pourrait croire que Gontier fait ça à tous les épisodes car il utilise la technique du on sait jamais si ça marche. Gontier créa donc de toutes pièces le méchant Dr Gang et avec ses acolytes de la brigade, les agents MAD mènent la vie dure à Gadget qui résout chaque jour des enquêtes bidons. Bizarrement, cette théorie est plausible car le chef Gontier apparaît qu'en début avant que MAD apparaisse et qu'en fin d'épisode, après que MAD soit parti. Et cela expliquerait aussi pourquoi les agents MAD se font souvent arrêter par la police et réapparaissent juste après. Numéro 1, le Dr Gang serait l'inspecteur Gadget. C'est assez farfelu mais cette théorie tient assez bien la route. Imprégnons-nous du contexte. L'inspecteur est un policier renommé et lors d'une intervention il finit grièvement blessé. Ses collègues savaient que l'inspecteur avait une nièce ayant pour seule famille son oncle. Ils décidèrent d'utiliser les dernières technologies pour créer une version robot de cet inspecteur en lui dotant de certains gadgets. Le robot était parfait mais l'intelligence artificielle de l'époque était peu évoluée et donc il était niais et pas très malin. Ils le nommèrent l'inspecteur Gadget. Mais le vrai inspecteur n'était pas mort, et après s'être remis de ses blessures, il engendra la plus grande organisation criminelle de tous les temps, MAD, et se renomma Dr Gang. Le visage du docteur n'est donc pas montré, car il a de violentes cicatrices. Vis-à-vis de la figurine et des planches des créateurs, révélant un personnage hideux et pas très sain d'esprit, on pourrait en déduire que la peau du docteur est si abîmée par ses blessures qu'il ne peut supporter les rayons du soleil, et c'est donc pour ça qu'il reste enfermé. On peut néanmoins en déduire que c'est peut-être l'inspecteur de base qui a eu un accident et qui est donc devenu le Dr Gang. Au sujet de Sophie et Fino, qui se font attraper dans quelques épisodes et qui s'en sortent toujours indemnes. On pourrait penser que l'inspecteur, qui est donc le Dr Gang, ne veut pas faire de mal à sa nièce et son chien.
Les agents MAD essaieraient juste de les ralentir. Merci d'avoir visionné cette vidéo de Soif de connaissances, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur Twitter ou sur le Facebook. La première série va bientôt arriver, elle se nomme Les Frères Castro.